Bon, cette parcelle qui fait environ 4 hectares, je l'ai rachetée à une de mes cousines, donc en fait c'est un patrimoine familial qui reste dans la famille. Je destine tout ça à un de mes fils et à un de mes petits-fils, qui vient beaucoup avec moi en forêt, qui m'aide beaucoup et qui a aussi, me semble-t-il, une vraie passion pour la forêt. C'était à l'origine une forêt d'épicéas, plantés en différents stades. Ceux-là sont relativement jeunes, plus loin et ils sont plus gros que ça. Alors voilà, mais bon, les scolytes s'y sont mis et il a fallu couper. Je pense que ce qui caractérise la problématique des scolytes, c'est qu'à partir du moment où on est envahi et qu'un peuplement est touché, si c'est un peuplement monospécifique, il faut s'attendre effectivement à ce que la totalité de la parcelle soit entièrement sinistrée. Et à partir de là, on n'a pas d'autre issue que la coupe rase, tout simplement parce que les bois vont sécher sur pied et si on veut pouvoir récolter un minimum de bois, il faut pouvoir intervenir assez rapidement. Qui dit coupe rase dit mise à nu du sol finalement assez brutalement. Et il n'est pas évident d'avoir une régénération naturelle suffisamment satisfaisante pour pouvoir se contenter de laisser se mettre en place cette régénération naturelle et obtenir un peuplement valable économiquement derrière. Donc dans la majorité des cas, on est obligé de reboiser. À partir de là, on fait un choix sur les essences, mais aussi sur les travaux qui vont être nécessaires pour préparer l'implantation du nouveau peuplement. La première étape quand on aborde une parcelle à reboiser, c'est avant tout de bien identifier la station forestière. C'est un préalable indispensable pour assurer en premier lieu une production forestière intéressante et puis en deuxième lieu un respect du milieu tout simplement dans lequel on veut intégrer sa plantation. On va déterminer les essences possibles pour ce reboisement et pour ce faire, on va procéder tout d'abord à une étude de sol, c'est partie intégrante de l'étude de station. Puis on va utiliser également tout le cortège floristique qui est à notre disposition pour pouvoir également affiner la richesse du sol. Alors sa richesse en minéraux et son acidité sont fortement liées et cela on peut le déceler effectivement en repérant les espèces qui poussent naturellement sur ce type de sol. C'est donc toute la parcelle qui est là, qui a été replantée au printemps 2019 avec des jeunes plants maintenant qui font 1,50 m, 1,60 m en taille actuellement. Donc ça marche pas mal. Mais bon, le problème des scolytes continue et chaque année on va être obligé de couper un peu, je pense. Donc à l'avenir, effectivement, on essaye d'orienter les propriétaires vers des mélanges d'essences autant que possible. Ou alors si ce n'est des mélanges pied à pied, au moins des unités de reboisement plus petites par essence pour limiter les risques de propagation. Cette forêt néanmoins, elle a un grand nombre d'adversaires, pour ne pas dire d'ennemis. Tout le monde connaît aujourd'hui le scolyte qui atteint les épicéas. On connaît la carose qui détruit les frênes, comme autrefois les ormes ont été détruits par une autre maladie. Ça n'est pas que ça, les ennemis de la forêt. Bon, on sait bien que le climat va jouer un grand rôle, mais il n'y a pas que ça. Il y a les chevreuils, il y a les chamois ici. Ils sont très abondants dans cette forêt-là et ils font des dégâts très très importants. Et puis, il faut qu'on puisse gérer notre forêt, non pas comme on l'entend bien entendu, mais il faut pouvoir intervenir rapidement. Et par exemple, si tout est scolyté, on fait des coupes blanches. Comment voulez-vous qu'on fasse autrement? Alors, nous sommes assez grands, assez bien informés aussi grâce au syndicat des propriétaires forestiers et aux nombreuses journées d'études qu'ils nous proposent. On est assez bien informés pour savoir ce qu'on a à faire. Voilà, on n'a pas besoin non plus d'avoir des conseils ici ou là de gens qui ne possèdent pas de forêt et puis qui en parlent comme s'ils étaient des spécialistes. Je crois qu'il faut que chacun demeure à sa place. On cherche par tous les moyens à faire bien, quoi. Et à faire le mieux possible en tout cas. Vous êtes nombreux à vous inquiéter, à vous préoccuper des coupes que vous devez réaliser dans votre forêt suite aux problèmes sanitaires, suite aux forêts scolytées. C'est vrai que ça représente des surfaces importantes.
Les forêts qui dépérissent aussi suite aux problèmes climatiques, des forêts qui sont victimes d'attaques de champignons comme la calarose sur le frêne. Quelle que soit la cause de la mortalité de la forêt, il existe des dispositifs qui permettent de vous aider financièrement pour renouveler le peuplement forestier et pour le renouveler avec des essences adaptées et avec un itinéraire sylvicole adapté également. Au niveau du syndicat forestier privé de Franche-Comté, donc, on a essayé d'accompagner les propriétaires, dans un premier temps de les informer des aides qui étaient disponibles dans le cadre du plan de relance, mais pas uniquement, dans le cadre du label bas carbone, du dispositif Plantons pour l'avenir. Et donc on essaye, en échangeant avec eux, en allant éventuellement avec eux sur leurs parcelles, de les aiguiller vers l'aide qui est la plus appropriée à leur situation, à leurs souhaits. Quelle que soit la surface, on a beaucoup de demandes, beaucoup de propriétaires qui s'interrogent parce qu'ils ont des toutes petites parcelles. Quelle que soit la surface, je pense qu'il ne faut pas hésiter au moins à se renseigner. C'est vrai que voilà, parfois c'est pas possible, mais dans bien des cas, on arrive quand même à trouver des propositions. Le syndicat peut jouer aussi un appui un petit peu administratif. Qui dit demande d'aide dit évidemment collecte d'un certain nombre de papiers. Le propriétaire doit disposer d'un certain nombre de documents de gestion, d'un numéro sirène. Donc le syndicat appuie les propriétaires, accompagne les propriétaires dans les demandes nécessaires pour obtenir ces documents. Parfois, au moment de réaliser la coupe, ou avant, vous savez que votre forêt accueille une faune particulière, une espèce protégée, qu'elle soit animale ou végétale. N'hésitez pas aussi à nous questionner pour que nous puissions identifier avec vous les bonnes démarches à accomplir pour réaliser l'exploitation dans les conditions réglementaires qui s'imposent ou pour prendre simplement les dispositions au niveau de l'organisation de l'exploitation qui permettront de préserver soit un animal, soit une espèce végétale protégée.